Red Bull perd-elle le contrôle sur Max Verstappen? Le triple champion du monde a de nouveau exprimé publiquement sa frustration après les séances d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, et cette fois, ses plaintes ont été accompagnées de spéculations explosives concernant un possible transfert vers Mercedes en 2026. Cela pourrait-il enfin être le moment de rupture entre le pilote le plus dominant d'aujourd'hui et l'équipe qu'il a élevée au statut légendaire? Pour comprendre la gravité de la situation, il est nécessaire de revenir quelques mois en arrière dans le temps. Red Bull a exercé une domination absolue au cours des 4 dernières saisons, Verstappen remportant des championnats consécutifs et établissant des records qui semblaient inatteignables. L'alliance paraissait idéale, pratiquement indestructible. Cependant, ce qui semblait être une union éternelle a commencé à montrer des fissures significatives pendant cette saison 2025. Le paysage actuel diffère drastiquement de cette domination totale que nous avons observée les années précédentes. McLaren a pris la direction technique de la catégorie, laissant Red Bull derrière en termes de développement et de performance pure. Lando Norris et Oscar Piastri ont constamment surpassé les performances de Red Bull, quelque chose qui aurait été inimaginable il y a quelques mois à peine. Et c'est précisément dans ce contexte de déclin que Verstappen est devenu progressivement plus expressif concernant ses insatisfactions. À Silverstone, la tension s'est encore intensifiée. Verstappen n'a pas mâché ses mots en caractérisant la journée comme extrêmement négative pour lui personnellement, se plaignant de l'absence d'équilibre de la voiture et de la difficulté à trouver un réglage qui fonctionnait de virage en virage. Ce qui attire l'attention n'est pas seulement le contenu des critiques, mais la façon dont elles se sont transformées en constantes. Ce n'est plus une plainte isolée d'un pilote perfectionniste, mais plutôt un schéma d'insatisfaction qui se répète week-end après week-end. Le Néerlandais a été franc en reconnaissant que le vent fort à Silverstone a considérablement entravé la performance, mais a tenu à souligner que cela ne fonctionne pas comme justification, puisque tous les pilotes ont fait face aux mêmes conditions. La différence est que la voiture de Red Bull semble être particulièrement vulnérable à ces variations, mettant en évidence des problèmes de développement structurel qui transcendent les conditions spécifiques d'un circuit. Mais la question va au-delà de cela. Les chiffres révèlent une histoire encore plus alarmante pour Red Bull. Verstappen a terminé seulement en 10e position lors du premier essai libre et a réussi à récupérer jusqu'à la 5e position lors du second essai, des résultats qui seraient loin d'être acceptables pour un pilote habitué à dominer dès les premières minutes sur piste. Christian Horner, le directeur d'équipe, a reconnu que Red Bull perd 90% du temps autour dans les virages 6 et 7, secteurs fondamentaux du circuit de Silverstone. L'affaire est encore plus complexe qu'elle ne paraît. Tandis que Verstappen manifeste publiquement sa frustration, les spéculations concernant son avenir gagnent en momentum. La possibilité d'un transfert vers Mercedes à partir de 2026 n'est plus seulement une spéculation de paddock, mais plutôt une discussion sérieuse qui agite tout le paddock de la Formule 1. Christian Horner a été directement interrogé sur ces spéculations lors de la conférence de presse entre les essais et sa réponse a été, au minimum, évasive. Il a déclaré être à l'aise avec la situation, mais a refusé d'assurer catégoriquement que Verstappen sera chez Red Bull en 2026. Cette hésitation est révélatrice et démontre que même la direction de l'équipe n'a pas de certitude absolue concernant l'avenir de leur plus grand atout. La stratégie de Red Bull pour retenir Verstappen semble être concentrée sur le développement de nouveaux outils et d'investissements en infrastructure. Horner a mentionné spécifiquement une nouvelle soufflerie qui sera achevée dans les 12 prochains mois, ainsi que d'autres outils qui devraient renforcer l'organisation. Mais cela sera-t-il suffisant pour rassurer un pilote qui est habitué à gagner et qui n'a clairement pas la patience d'attendre des améliorations qui peuvent ou ne peuvent pas venir? L'histoire de la Formule 1 est remplie d'exemples de pilotes qui ont changé d'équipe à la recherche de voitures plus compétitives.
Lewis Hamilton a quitté McLaren pour Mercedes en 2013, une décision qui a été initialement critiquée, mais qui s'est révélée brillante avec la domination de l'ère hybride. Sebastian Vettel a quitté Red Bull pour Ferrari en 2015, cherchant à réaliser son rêve de devenir champion avec l'équipe italienne, bien qu'il n'ait pas obtenu le résultat escompté. Ce qui rend la situation de Verstappen encore plus fascinante est le timing. À 27 ans, il est au sommet de sa carrière et ne peut pas se permettre de gaspiller des années dans une voiture non compétitive. Mercedes, de son côté, est dans un processus de renouvellement et peut offrir exactement ce que Verstappen recherche. Un projet ambitieux avec des ressources pratiquement illimitées pour revenir au sommet. La pression sur Red Bull est immense. Ce n'est pas seulement une question de garder un pilote talentueux, mais plutôt de préserver toute la structure de succès qui a été construite au cours des dernières années. Perdre Verstappen signifierait beaucoup plus que perdre un pilote. Ce serait la fin d'une ère de domination et le début d'une reconstruction qui pourrait prendre des années pour porter ses fruits. Il y a aussi le facteur psychologique qui ne peut être ignoré. Verstappen est un compétiteur naturel, quelqu'un qui vit pour gagner et qui démontre clairement sa frustration quand les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque week-end sans victoire, chaque qualification en dehors du top 3, chaque course où il doit se battre pour des points au lieu de se battre pour la victoire, tout cela s'accumule et crée une atmosphère de tension qui pourrait exploser à tout moment. Les prochains mois seront cruciaux pour définir l'avenir de cette relation. Red Bull doit prouver qu'elle peut développer une voiture compétitive à nouveau, tandis que Verstappen doit décider s'il vaut la peine de parier sur la récupération de l'équipe ou s'il est temps de chercher de nouveaux défis. Ce qui est clair, c'est que la patience des deux côtés est testée à la limite. La situation actuelle de Red Bull nous fait nous demander si nous assistons à la fin de l'un des partenariats les plus réussis de l'histoire récente de la Formule 1. Verstappen a construit sa carrière chez Red Bull, a remporté ses titres avec l'équipe et est devenu une légende portant les couleurs de la marque autrichienne. Mais cela sera-t-il suffisant pour le garder quand d'autres opportunités pourraient surgir? Le marché des pilotes pour 2026 promet d'être l'un des plus actifs des dernières années. Avec des contrats importants qui expirent et des équipes qui repensent leur stratégie, le départ possible de Verstappen de Red Bull pourrait créer un effet domino qui affecterait plusieurs équipes. Imaginez l'impact que cela aurait non seulement sur Red Bull et Mercedes, mais sur toute la grille de Formule 1. Que pensez-vous qu'il va arriver avec Max Verstappen? Aura-t-il la patience d'attendre que Red Bull se rétablisse? Ou est-ce que 2026 marquera le début d'une nouvelle ère chez Mercedes? Laissez votre opinion dans les commentaires et dites-moi si vous croyez que Red Bull a encore le temps de convaincre son plus grand talent de rester. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car là je vous raconte comment cette autre bombe en Formule 1 pourrait tout changer dans les coulisses et révéler les véritables plans des équipes pour les prochaines saisons.